Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de chauffage, parce qu'on est quand même dans l'hiver, il y a un petit peu de soleil mais pas forcément tous les jours, donc on a quand même une grosse partie de notre budget qui part dans le chauffage. Donc voilà 8 astuces pour vous aider à baisser votre facture de chauffage. Premièrement, cherchez les fuites d'air. On a tous et toutes presque dans notre maison des petites entrées d'air au niveau des fenêtres ou des portes. Et forcément, quand l'air froid rentre dans la maison, on doit plus chauffer pour compenser. Alors comment trouver ces fuites d'air? La méthode la plus simple et la moins chère, c'est de prendre une petite bougie et de les passer devant les fenêtres pour voir si la flamme vacille ou pas. Si la flamme vacille, ça veut dire qu'il y a de l'air qui passe. Si la flamme reste fixe, l'air ne passe pas. C'est simple, mais ça peut vraiment vous faire économiser des dizaines et des dizaines d'euros à la fin de l'année. Deuxièmement, tirez profit des thermostats. Si vous avez la chance d'avoir une maison avec des radiateurs qui ont des thermostats, profitez-en. Par exemple, moi j'ai la chance d'avoir une maison assez récente dans laquelle du coup il y a des thermostats pour régler différentes plages horaires selon la semaine, selon le jour de la semaine. Et honnêtement, ça me permet vraiment de ne pas avoir à penser à monter ou à baisser le chauffage le matin ou le soir. Je sais que la nuit, le chauffage est 2 degrés moins élevé que la journée. Et la journée, quand on est là, automatiquement, il remonte 2 degrés au-dessus. Ça prend littéralement 3 minutes à mettre en place. Et encore une fois, vous pouvez économiser pas mal à la fin de l'année grâce à ça. Troisième astuce, utilisez des ventilateurs au plafond. Alors, vous allez vous dire, Laetitia, les ventilateurs, c'est l'été quand il fait trop chaud. Mais sachez que les pales peuvent tourner dans 2 différents sens. Si elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elles font monter l'air chaud vers le plafond. Si les pales tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, elles font redescendre l'air chaud vers le bas. Donc c'est exactement ce que vous voulez. Si l'air chaud monte en haut vers le plafond, vous allez avoir froid en bas. Mais techniquement, si l'air chaud redescend, vous allez avoir moins froid quand vous êtes en bas parce que l'air chaud va revenir sur vous. Ça paraît très bête, très simple, mais ça vous permet de chauffer moins votre maison parce que l'air chaud reste en bas. Donc vous allez chauffer moins, les radiateurs vont moins fonctionner et vous allez dépenser moins de chauffage. Quatrièmement, tirez profit de la lumière naturelle. Dès qu'il fait beau, qu'il y a du soleil qui peut rentrer chez vous, ouvrez les volets et ouvrez aussi les rideaux pour laisser le soleil rentrer et réchauffer naturellement la pièce. Même si le soleil ne tape pas forcément très fort, ça nous donne l'impression qu'il fait moins froid. Donc d'une part, le soleil va réchauffer effectivement la pièce, mais en plus vous allez vous sentir réchauffé même si vous n'avez pas forcément beaucoup plus chaud. Il y a un effet quand même psychologique qui joue là-dessus. Donc dès qu'il fait beau, n'hésitez pas, ouvrez tout, sauf les fenêtres, pour tirer profit au maximum de la lumière naturelle du soleil, de cette chance qu'on a d'avoir un soleil qui nous réchauffe tous les jours. Cinquièmement, fermez les portes des pièces qui ne sont pas utilisées. Si par exemple vous avez une chambre d'amis ou un bureau qui ne sert pas tous les jours ou qui ne sert pas pendant plusieurs jours, fermez les portes. Ça permettra de garder la chaleur dans les pièces, donc les radiateurs fonctionneront beaucoup moins pour garder une température constante. Si la température est constante et que les portes sont fermées, les radiateurs ne fonctionnent pas. Donc ça vous évite d'avoir à payer du chauffage pour des pièces qui ne sont pas utilisées. Sixièmement, cuisinez, parce que vous savez très bien que utiliser les plaques de cuisson et les fours réchauffe les pièces. Si vous avez une cuisine ouverte sur le salon, c'est tout bénef, vous allez pouvoir réchauffer toute la pièce de vie, la cuisine et le salon, juste en faisant une quiche ou une pizza. Et en plus, vous allez avoir un petit plat fait maison à la fin, donc ça vaut vraiment le coup. Septièmement, mettez une couche de plus. Simplement, c'est bête, hein, mais si vous avez froid chez vous, plutôt que monter le chauffage, mettez un petit pull en plus. Ce sera à la fois bon pour votre dépense d'énergie, mais aussi pour la planète. Et enfin, huitième et dernière astuce, utilisez des rideaux épais. Même si vous avez du double vitrage, il y a quand même pas mal de circulation d'air, enfin en tout cas de refroidissement de l'air qui se passe au niveau des fenêtres. Donc n'hésitez pas à mettre des rideaux épais, type rideau occultant, rideau, comment ils appellent ça, rideau thermique ou des gros rideaux en velours. Ça permet vraiment de limiter ce transfert d'air froid entre les fenêtres et la maison. Donc si le soir, quand le soleil se couche, on ferme les rideaux et les volets, vous allez avoir un minimum d'air froid qui va rentrer dans la pièce. Et forcément, ça va limiter la chute de température, donc l'utilisation du chauffage. Voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous permettra de dépenser moins en chauffage, à la fois pour vous et pour la planète. Passez une très belle journée, à la semaine prochaine.